Bonjour, Muriel Cato, qui est conseillère scientifique au laboratoire Eclorial, c'est bien ça? Bonjour Stéphane, absolument. Et tu vas nous parler aujourd'hui des oméga 3 et de leurs vertus et de la nécessité d'en prendre quotidiennement. Oui, merci de me donner cette opportunité-là. Eclorial, le laboratoire Eclorial propose des oméga 3 depuis quelques années seulement, puisque le laboratoire Eclorial est spécialisé dans les algues et extraits d'algues, des microalgues toujours. Et depuis quelques années seulement, la technologie d'extraction des oméga 3 des microalgues, autrement dit du plancton, a été mise au point et a permis de façon avec une meilleure rentabilité, de proposer des compléments alimentaires d'oméga 3 issus directement du plancton, Donc hein. des oméga 3 végétaux. Végétaux, oui, aujourd'hui, et ce que l'on trouve déjà depuis un grand nombre d'années, ce sont des compléments alimentaires oméga 3 sur le marché qui sont tous issus des petits poissons ou des extraits de krill, des extraits de crustacés. Or, c'est quand même un petit peu dommage d'aller piocher dans les ressources halieutiques alors que on peut directement aller chercher les oméga 3 qui sont dans le plancton, dans le phytoplancton. Parce que si les petits poissons ou les crustacés en contiennent beaucoup dans leur chair, c'est que eux-mêmes consomment du phytoplancton. Oui, donc c'est la voie plus Donc, courte parce que au- si dans les poissons, et on peut retrouver des oméga 3 qui sont mangés des poissons qui ont mangé des algues, on trouve aussi les métaux lourds qui se concentrent à très forte densité plus le poisson est grand. Tout à fait. Donc, on évite ce risque en plus de l'oméga 3, de récupérer aussi des polluants qui se trouvent dans les crustacés et poissons, et en plus de détruire cette faune, c'est un petit peu dommage quand même. Hmm. Donc, le laboratoire Eclorial, nous le proposons depuis quelques années déjà. C'est du 100% vegan. Aujourd'hui, on n'a pas de cahier des charges de la Commission européenne qui nous permettent de définir les oméga 3 produits dans des conditions d'agriculture biologique. Donc, il n'y a pas encore d'oméga 3 bio. Mais dès qu'on les aura trouvés, dès qu'elle ce sera possible, on les proposera aussi. Alors, ce serait donc, c'est déjà des oméga 3, enfin les algues, les microalgues qui sont, vous extrayez les oméga 3 sont déjà cultivés en tube chez vous? Alors, les oméga 3 extraites de microalgues, c'est une autre microalgue que celle dont on parle régulièrement, à savoir la chlorella, la spiruline et l'hématococcus pour l'extraction de la staxanthine. C'est du schizochytrium, c'est une autre microalgue qui, pour ce qui concerne sa production, son utilisation à produire des oméga 3, est cultivée dans des conditions totalement contrôlées, en circuit fermé, pour améliorer le rendement de production et surtout la qualité et la pureté du produit qui en sort, puisqu'on contrôle tous les intrants, donc on contrôle la qualité des sortants. D'accord. Alors, il y a une question souvent qui revient quand je donne dans mes recommandations la recommandation de prendre des oméga 3. Et donc des oméga 3, effectivement, je préfère en général les oméga 3 végétaux pour les arguments que tu as évoqués. C'est-à-dire que en réalité, les huiles d'oméga 3 végétales sont plus concentrées en oméga 3 qui nous intéressent, EPA, DHA Mhm. enfin, EPA et DHA les principaux, pardon, et que des huiles de poisson. Ce qui fait que je dois prendre plus d'huile de poisson pour avoir la même quantité d'oméga 3 actifs dans mon cerveau, par rapport aux huiles de poisson à l'huile végétale. Donc les oméga 3 végétaux, il m'en faut moins pour en avoir autant que, des huiles de poisson. Je ne risque pas d'être contaminé par les métaux lourds, mais il y a les gens qui aiment moyennement prendre des compléments et qui se disent: «Mais je ne pourrais pas, directement manger cette algue?» Alors oui, on peut. Si tu permets, je vais vous présenter les diapositives que j'ai préparées et Mmh. ça va me permettre d'évoquer aussi ce sujet-là. Parce que effectivement,
alors, je ne sais pas si on voit. Alors non, là, on voit Zoo, il faut que tu cliques sur l'écran en dessous. Hop, Alors, voilà. est-ce Et qu'on y est ou pas? on le voit, mais on le voit comme tu le vois, c'est-à-dire qu'on le voit avec le tour de la fenêtre. Donc, je pense que tu dois pouvoir l'agrandir en cliquant sur le petit carré. Hop, et Est-ce que voilà, c'est bon? là, c'est magnifique. Parfait, C'est super lisible. parfait. Donc, pour répondre à ta question, euh, oui, il nous faudrait manger plusieurs kilos de poisson pour Hmm, avoir la quantité d'oméga 3 dont on a besoin. Et notre régime alimentaire, même si on essaie de le faire le plus riche possible en aliments qui contiennent des oméga 3, et on sait qu'il y en a pas mal, hein, il faudrait en consommer énormément. Il y a bien que, aujourd'hui, et ça les études le montrent, il y a bien que le régime alimentaire des Inuits qui leur mhm. permet de se passer de compléments alimentaires oméga 3. Ok, mais là, c'était de manger des oméga 3 de poisson. Donc, comme je disais, ils sont moins concentrés et puis il y a plus de viande. Alors, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas manger directement les algues? Est-ce que au lieu de vendre des oméga 3 liquides ou en gélules extraits de plantes, on ne pourrait pas avoir de la poudre, des microalgues en poudre et les manger, les saupoudrer sur nos salades, des choses comme ça? Je sais pas, c'est une Alors, idée. il en faudrait beaucoup parce Il que en là, faudrait on beaucoup, parle c'est aussi vraiment la même chose. d'extrait. Oui, ouais. C'est On la parle quantité qu'il vraiment faudra en manger pour d'extrait. avoir. D'accord. Ok, ben merci de nous éclaircir là-dessus. Les technologies d'extraction sont maintenant au point, ce qui nous permet de proposer des produits qui sont pas très chers, puisqu'aujourd'hui, on peut se supplémenter en oméga 3 issus des algues à une douzaine d'euros par mois. Donc, Hmm, c'est vraiment dommage d'en faire l'économie parce que je dirais que presque tous les médecins devraient imposer à leurs patients de prendre des oméga 3. C'est tellement important de faire de la prévention santé pour protéger, et là on va le voir un petit peu par rapport à ce que je vous ai présenté, protéger son cerveau et son cœur. Autrement dit, hmm, on pourrait réduire considérablement les problèmes d'AVC et mhm. d'infarctus, Qui sont extrêmement handicapants, ce qui est voire mortels. considérable, Oui, tout à fait. et Quand ils ça ne laissent pas concerne. des séquelles qui nous laissent dans des conditions extrêmement endommagées, on va dire, parce que Oui. autour de soi, il est bien rare qu'on n'ait pas des gens qui ont été victimes de ça et qui malheureusement s'en remettent, quand elles s'en remettent, très très difficilement. Hmm. Oui. Alors, quelles sont les vertus premières des oméga 3? Donc, déjà, pour vous présenter ce qu'est un oméga 3, en fait, c'est une famille de molécules qui sont des acides gras dits polyinsaturés, qui sont donc consommables en tant que complément alimentaire santé. Ils sont des constituants essentiels des membranes cellulaires, d'où vraiment leur importance. Et on sait depuis pas mal de temps déjà que les oméga 3 polyinsaturés sont impliqués dans de nombreux processus physiologiques qui vont faire fonctionner nos organes et qui jouent sur la régulation cardiovasculaire, Mhm. hormonale, inflammatoire et l'activité neuronale. Ce qui veut Hmm. dire que ça intègre beaucoup de nos organes qui sont complètement indispensables dans la qualité de notre vie et du vieillissement de nos organes. Oui, j'entends. Bien que pas tout le monde ait besoin de leur cerveau, mais la plupart des personnes qui l'utilisent, il faut savoir une chose, c'est que la première fois qu'on a découvert les oméga 3, en tout cas le DHA, on l'a appelé la cervoline parce qu'on l'avait trouvé en forte concentration, je crois un tiers de la masse sèche, c'est-à-dire quand on enlève l'eau du cerveau, sont des oméga 3 DHA, si je me souviens bien. Donc c'est un Ah, bah, constituant majeur du cerveau. oui, tout à fait. Donc, pour alimenter son cerveau, c'est vraiment indispensable. Et en plus, on sait que maintenant, les oméga 3 ont des propriétés, des vertus anti-inflammatoires Mhm. qui participent à l'intérêt de les consommer et des bienfaits sur la santé qu'ils apportent. Donc, ça sert à réparer le cerveau, à protéger le cerveau, mais aussi tout le cœur contre l'inflammation, parce qu'on sait que l'inflammation, bon, c'est déjà une sensation de douleur, donc c'est pas confortable, mais l'inflammation chronique augmente les risques de maladies cardiovasculaires et les problèmes neurodégénératifs.
et aussi la dépression. On s'est aperçu que la dépression Mhm. était souvent liée à une Oui, inflammation excessive au niveau du cerveau. absolument. Oui, ça fait partie de ces bienfaits apportés par les oméga 3. Donc, quelques mots sur la description des omégas. C'est une grande famille d'acides gras. On va distinguer les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Pour revenir sur les oméga 3, ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, dans la famille des oméga 3, on a les acides tels que l'acide linolénique, ALA, Mhm. dont les dérivés de transformation vont aboutir à l'EPA. Alors, je vous passe les mots savants qui vont derrière parce que je ne veux pas jouer les femmes savantes, puis je pense que personne ne les retiendra. Donc, on sait que les oméga 3, principalement, on va parler de DHA et d'EPA, qui sont deux acides gras polyinsaturés qui composent les éléments de la famille des oméga 3. Hmm. Donc Quelques si... mots, Ouais, non, non, vas-y, quel- excuse-moi. quelques mots pour parler des oméga 6, parce que on va voir que dans les recommandations de consommation qui sont faites par les autorités sanitaires, il y a une proportion entre les oméga 6 et les oméga 3 qui est recommandée. Les oméga 3, je viens de les décrire. Les oméga 6 font partie de la famille des omégas et qui sont représentés par des acides différents, notamment l'acide linoléique, hein. Les Mhm. acides, les oméga 6 sont des, des graisses que on trouve très très facilement dans l'alimentaire. Donc en général, quand on le mange avec un petit peu de gras, on sait que dans tous les cas, on aura des oméga 6. Par contre, on n'aura peut-être pas notre quota d'oméga 3. Et il sera important de considérer qu'on doit garder un rapport entre oméga 3 et oméga 6 de 5, c'est-à-dire qu'on doit consommer 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, ce qui n'est pas difficile parce qu'encore une fois, dans l'alimentation courante, on a beaucoup d'oméga 6. Hmm. Et le... aurait été, il y a des gens qui pensent que les peuples premiers, nos ancêtres, avaient des rapports oméga 3, oméga 6 qui étaient plutôt de 1. Ah Puisqu'en oui, réalité, à l'époque, ils mangeaient des animaux. Quand ils mangeaient des animaux, c'était des animaux qui mangeaient de l'herbe et des végétaux, et non pas, enfin, de l'herbe, plutôt que du maïs ou du soja, donc qui sont riches en oméga 6, ce qui fait qu'aujourd'hui, les viandes qu'on mange sont très très riches en oméga 6, alors que les viandes d'animaux qui sont nourris à l'herbe ou qui sont avec une nourriture sauvage sont riches en oméga 3 en général. Donc, ce qui fait oui, que mais notre alimentation a oui, varié de petit à petit d'une alimentation 50-50 à de plus en plus d'oméga 6 pro-inflammatoires et jusqu'à aujourd'hui arriver à un seuil qui est du déséquilibre. Il y a des gens qui mangent 20 parts d'oméga 6, 30 parts d'oméga 6 pour une seule part d'oméga 3, et donc il y a beaucoup trop de pro-inflammatoires pour de l'anti-inflammatoire. oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on retient que quand on mange de la viande, on mange avant tout des oméga 6. Exactement. Recommandé par les autorités sanitaires, la proportion d'oméga 3 qu'il faudrait consommer par jour, c'est 2 grammes, ce qui est quand même Hmm. important, hein. Et les oméga 3, c'est pour la préservation des fonctions cérébrales, cardiaques et oculaires, Mhm. avec, comme on va le voir à la fin, parce que j'y tiens aussi, la possibilité d'utiliser des allégations santé. Ce qui est D'accord. recommandé par les autorités sanitaires, c'est 250 milligrammes de DHA par jour. D'accord. Alors, sache que, pour information, dans le milieu du biohacking, c'est-à-dire de chercher les performances maximales, et notamment les performances maximales du cerveau, on s'est aperçu que la consommation de 1 gramme de DHA par jour avait l'impact optimal sur le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que 250 milligrammes est la dose protectrice, mais Mhm. 1000 milligrammes, ce qui fait une forte dose de DHA, mais qu'on peut trouver avec les oméga 3 végétaux, justement, peut permettre d'avoir une amélioration notable du fonctionnement du cerveau. Très bien, merci pour cette précision. Mhm. Donc, on est tous conscients, et les autorités sanitaires sont là pour le dire, que notre apport alimentaire est insuffisant en oméga 3 en France. Hmm. Les posologies recommandées par ces organismes sont précisées ici. Donc, homme adulte, c'est à peu près 2 grammes. Pour les femmes enceintes, c'est 2 grammes aussi, alors que pour les femmes adultes,
c'est un tout petit peu moins, les femmes allaitantes un peu plus, et les personnes âgées un petit peu moins, hein. Mm. Mais en gros, il faut retenir qu'on a à peu près besoin de 2 grammes d'oméga 3 par jour pour entretenir ces fonctions. Et on Mm. peut consommer donc 5 fois plus d'oméga 6, qui encore une fois sont très faciles à trouver dans notre alimentation. Pas besoin de se supplémenter en oméga Non, 6. ça, c'est pas la peine. Non. Oh, oui. La- Et la recommandation oméga 6 sur oméga 3, la proportion, c'est de 5. Mm. Ça, c'est les recommandations scientifiques. On peut, et je pense que c'est intéressant de le souligner, euh, assez vite s'apercevoir qu'on est carencé en oméga 3 quand on a des symptômes de peau sèche, rugueuse, desquamante ou une sensibilité aux dermatites. Quand on a ce type de problématique, il faut vraiment se questionner pour savoir si on est suffisamment complémenté en oméga 3. Et peut-être qu'une simple complémentation peut régler le problème, ce qui est extrêmement intéressant. Les maladies chroniques, hein, les maladies cardiaques, le cancer aussi pour la capacité anti-inflammatoire, les maladies auto-immunes, la dépression, comme tu l'as cité au début, le diabète ou les diabètes, les problèmes de vision, les déclins de fonction cérébrale et les sensibilités aux maladies du fait de mauvaises conditions immunitaires peuvent être responsables de carences en oméga 3. Donc, ça couvre une grosse palette de problématiques que l'on rencontre assez souvent dans la population euh, de tous les jours. Oui, tout à fait. Et moi, en tant que naturopathe, je vois qu'effectivement, beaucoup de personnes ont une alimentation déséquilibrée en oméga 3, avec, qui peuvent expliquer des problèmes de santé, notamment au niveau du cerveau, mais donc ça impacte aussi mémoire, concentration, énergie mentale, problèmes de sommeil aussi, et puis effectivement, concrètement, sur les conditions physiques, notamment qui étaient de la peau, et puis effectivement, au niveau de la protection, la prévention des maladies cardiovasculaires, et aussi de renforcer le système immunitaire. Ah oui, tout à Mhm. fait. Je confirme, moi, dans ma pratique, que ça va aussi dans ce sens. D'accord. Donc, les bienfaits des oméga 3, mais on les a déjà un peu abordés, hein. Ça concerne Mhm. beaucoup d'organes, du cerveau, la peau, les cheveux, les articulations, le cœur, les muscles. Et puis aussi, il faut le souligner, des études ont montré que une femme enceinte qui consomme des oméga 3 de façon suffisante va favoriser le développement du fœtus, et y compris de son intellect, et favoriser, pour ce qui concerne les enfants, leur développement global. Donc, prévention des fonctions cognitives, la mémoire, la concentration, l'agilité intellectuelle, la maladie d'Alzheimer, la déprime, pour le redire à nouveau, les capacités d'attention, tout ce qui est cognitif, donc, mais le cancer, les allergies et l'arthrose, ça, ce sont les maladies, les avantages anti-inflammatoires qu'apportent les oméga 3, la vision, protection de la Mhm. vision, développement du fictus et de l'enfant, et support des régimes masseurs. Et j'ai trouvé des études qui ont montré que l'amélioration de la lipolyse favorisait la perte de poids. Hmm. Donc, c'est vraiment très, très bénéfique sur bien des thèmes. Mm. C'est-à-dire que les oméga 3 sont des oméga 3 enfin des graisses qui circulent facilement et que le corps peut donc plus facilement utiliser pour brûler. Et donc, il brûle plus facilement du gras si une plus grande partie de notre gras, c'est des oméga 3. C'est ça. Mhm. Et tout à l'heure, je vous parlais des allégations santé, donc qui sont des autorisations de parler des bénéfices santé d'un produit naturel accordé par les autorités sanitaires, qu'il est quand même assez difficile d'obtenir, hein, moyennant la présentation d'un dossier très, très étoffé sur le plan des études qui doivent être incontestables, qui prouvent l'efficacité et l'effet du produit dans des conditions et dans des proportions qui sont définies. Et là, il est clairement établi que 250 mg de DHA et EPA
contribuent au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Donc ça, la DGCCRF ne s'engage pas à dire plus que ça, mais déjà, si elle l'écrit, c'est qu'elle reconnaît quand même un intérêt. 2 grammes par jour de DHA contribuent au maintien d'un bon taux de triglycérides sériques, donc dans le sang, et 200 mg par jour de DHA en plus des 250 mg de DHA et de PA pour les femmes enceintes contribuent au développement normal des yeux du fœtus et de l'enfant allaité. Ça correspond qu'à 2 gélules d'oméga 3 d'échlorial, hein, donc c'est pas énorme. Et il faut retenir que l'EFSA ne recommande pas de dépasser 5 grammes, soit 20 gélules par jour d'oméga 3, au-delà desquelles on ne sait pas ce qui peut se passer. Ok. Donc, le numéro des allégations santé est bien précisé, je vous les redonne ici. On les retrouve sur notre site parce que tout ce que l'on écrit, on a le droit de l'écrire grâce à la possibilité des allégations santé autorisées avec le numéro qui leur correspond. Et pour présenter les oméga 3 proposés par Eclorial, le laboratoire Eclorial, on propose des gélules qui ont une composition de 250 mg de PA, de DHA et de 125 mg de PA dans des gélules d'origine végétale. Tous nos produits, toutes nos algues sont cultivées en Europe et une gélule par jour à consommer pendant un repas nous permet de nous mettre à l'abri des carences. Et ça, c'est donc extrêmement important. Et je dis très souvent, la consommation d'oméga 3 en régime quotidien devrait être imposée par tous les médecins. Et on ferait, je pense, pas mal d'économies au niveau de la sécurité sociale. Encore une fois, pour prévenir des problèmes de protection du cerveau et protection cardiovasculaire. Mais je suis tout à fait de ton avis. Moi, quand on me demande quels sont les compléments qui sont indispensables pour quelqu'un qui est un athlète du cerveau, c'est-à-dire Mhm. environ 80% de la population, parce Oui. qu'aujourd'hui, notre cerveau n'a jamais été autant sollicité, c'est un apport suffisant en vitamines, un multivitamine très riche en vitamine B, parce que les vitamines B sont très bonnes pour la condition, l'énergie, le moral, le magnésium, parce que 70% de la population a un apport insuffisant en magnésium, et indéniablement, les oméga 3, notamment les DHA. Alors, la recommandation pour booster, c'est-à-dire mon idée, c'est d'avoir le cerveau qui fonctionne, qui soit le plus fluide possible, c'est 4 gélules d'échlorial, c'est-à-dire 1000 mg de DHA, plus l'EPA qui est anti-inflammatoire, donc c'est toujours intéressant aujourd'hui. Et puis, un dernier composant du cerveau qui est la choline, mais c'est une autre histoire. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. C'est pas la cerveline qui était les femmes cerfs au Moyen Âge, c'était l'acide cervonique, donc l'acide du cerveau. C'est le premier nom qu'on avait donné aux oméga 3 DHA quand on les avait identifiés pour la première fois. J'ai une D'accord. dernière question à te poser, parce qu'on me la pose souvent. Mais on dit oui, mais dans l'huile de colza, dans l'huile de lin, il y a des oméga 3. Pourquoi ne pas se contenter de mettre cette huile-là en bonne quantité dans mes plats? Pourquoi dois-je prendre des oméga 3, les oméga 3 que vous recommandez, riches en DHA et en EPA? Oui, comme je le disais au démarrage, on trouve des oméga 3 dans notre alimentation, bien entendu. Il y en a dans le maquereau, il y en a dans le saumon, il y en a dans presque tous les poissons. Il y en a aussi dans l'huile de colza, dans, dans plein de végétaux, bien qu'il y en ait plus dans les poissons. Mais on n'en consomme pas suffisamment, même si on est très vigilant à enrichir au maximum notre alimentation de ces produits qui sont fléchés oméga 3. On n'en consomme pas assez. Et il y a Hmm. vraiment que la population des Inuits qui peut se passer de prendre des compléments alimentaires oméga 3. Et encore une fois, par rapport à ce que je disais au début, par rapport à tout le bénéfice santé de ce genre de complémentation, il est vraiment trop dommage de faire l'impasse, surtout que l'engagement financier est minime. Il est d'une dizaine d'euros par mois
et vraiment, c'est dommage d'en faire l'économie. Nous, on Mm. propose ce produit issu d'un extrait de microalgues parce qu'on est spécialisé dans les microalgues. Je vous cache pas qu'on le propose et il est presque vendu à prix coûtant parce que c'est un produit qui a quasiment pas de marge commerciale, mais que Mhm. l'on a souhaité quand même proposer parce qu'on considère qu'il est absolument indispensable dans une palette de produits complémentaires à visée protection santé. Mm. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, je le mets vraiment dans. C'est vraiment à mettre dans les habitudes alimentaires. Je précise juste Mm. une chose pour les gens qui se disent quand même, ouais, mais si je mettais plus d'huile de lin dans mon assiette, ben, voilà, ça m'éviterait d'acheter des gélules supplémentaires. Il faut savoir que les huiles végétales des plantes terrestres qui sont disponibles, donc les noix, le colza, le lin, sont riches en oméga 3 ALA, ALA, qui est en gros une autre forme d'oméga 3, mais qui n'est pas une forme active, que le corps va devoir transformer d'abord en EPA, puis les retricoter en DHA. Donc en réalité, c'est un peu comme si c'est les briques de base là, et elles ne sont pas actives, il faut les convertir en EPA, puis en DHA. Le problème, c'est que c'est une enzyme qui le fait. Alors, on en a plusieurs de ces enzymes-là, c'est la delta-6 insaturase, qui s'occupe de tricoter les omégas en oméga complexes. Le problème, c'est que cette enzyme est un peu autiste et qu'elle a l'habitude de travailler de préférence les oméga 6. Donc, comme on a plein d'oméga 6, elle fait les oméga 6, et quand elle est complètement crevée, eh ben, elle n'a plus le temps de s'occuper des oméga 3. Donc là où vous donnez un mélange où plus des 2 tiers de la gélule sont des oméga 3 actifs prêts à l'emploi pour le corps, si je prends des oméga 3 à la de base, eh bien dans une cuillère à soupe, je vais avoir qu'une goutte d'oméga 3 actif. Enfin, mon corps va le convertir. Donc il y a ce problème de limitation de conversion qui justifie encore plus l'utilisation d'oméga 3 prêts à l'emploi, DHA, EPA, ou de manger des poissons, mais en évitant les gros poissons à partir du saumon, saumon, thon, qui Mhm. sont concentrés en métaux lourds. Il faut, comme tu disais, en consommer une grande quantité. Donc la supplémentation, pour moi, en oméga 3 complexe, DHA, EPA, est vraiment indispensable par rapport à l'utilisation de l'huile. Donc ça ne sert à rien de mettre plus d'huile. Mieux vaut prendre des produits qui sont déjà qui apportent exactement ce qu'il nous faut. Mm. Et faudrait vraiment que tous les médecins, tous les naturopathes recommandent ces produits-là. Encore une fois, on aurait beaucoup moins d'AVC et d'infarctus parce que ça, c'est vraiment la maladie du siècle. Voilà, j'irai vraiment dans ton sens. On a vu l'impact que ça a aussi sur le cerveau et de pouvoir protéger le cerveau. Enfin, avec l'âge, ça devrait être automatique de prendre l'habitude d'une supplémentation en oméga 3 qui a aussi un dernier avantage, bien que ça n'apparaisse pas dans les recommandations. Enfin, ça protège cardiovasculaire. L'une des façons, c'est que ça fluidifie le sang. Donc en fluidifiant le sang circule mieux, mais il va mieux irriguer le cerveau et on évite les problèmes cardiovasculaires comme les AVC, les problèmes de plaques, de dépôts de plaquettes, de petits bouchons qui se mettent. Donc, c'est vraiment, les oméga 3 sont très, très puissants et seraient à penser avant de penser à la médication. Tout Notamment, à je fait. pense aux personnes qui prennent des anticoagulants. Les oméga 3 ne sont pas des hyper fluidifiants, mais fluidifient suffisamment le sang pour qu'on n'ait pas besoin de prendre un anticoagulant. En tout cas, c'est ma croyance de naturopathe. Oui, en première intention, c'est parfait. Hmm. Eh bien, Muriel, je te remercie vraiment. Moi, je vous Et en prie. bah, je te dis à bientôt pour la présentation d'autres produits. On avait beaucoup parlé de la chlorella, on a parlé de la xanthine, vient de parler des oméga 3. Donc il faudra qu'on revienne sur la bonne vieille spiruline et toutes ses propriétés. Je te dis à très bientôt. Avec beaucoup de plaisir. Bonne journée. À bientôt.